Le souffle de la terre, dans les plaines arides de Kenya, où la terre craquelle sous un soleil implacable, vit Nyota, une jeune femme aux mains calleuses et au regard infini. Elle est la gardienne des graines, une tradition héritée de sa grand-mère. Dans un petit sac en cuir, elle conserve des semences anciennes. Mil, sorgho, haricots et d'autres trésors oubliés. Mais depuis 5 ans, la pluie n'est pas venue et les graines dorment, inutiles. Un matin, alors que Nyota observe l'horizon brûlant, une idée germe en elle. Si la pluie ne vient pas à nous, nous irons à elle. Elle décide de partir vers la montagne sacrée, là où, dit la légende, les nuages naissent. Les anciens du village la mettent en garde. Personne n'est jamais revenu de cette montagne. Mais Nyota serre son sac de graines contre elle et répond : si je ne tente rien, nous mourrons tous. Et si j'échoue, au moins j'aurai essayé. Le voyage est éprouvant. Le soleil brûle sa peau. Le vent aride dessèche ses lèvres. Et la solitude pèse sur ses épaules. Mais chaque soir, elle plante une graine dans le sol dur, arrosée par les quelques gouttes d'eau de sa gourde. Même si je ne reviens pas, pense-t-elle, ces graines raconteront mon histoire. Après des jours de marche, elle atteint enfin la montagne. Là, elle découvre une source cachée, entourée d'une végétation luxuriante. Nyota tombe à genoux, épuisée mais triomphante. Elle remplit sa gourde et, surtout, elle recueille de la terre fertile. Cette terre, dit-elle à voix basse, est le souffle de nos ancêtres. Sur le chemin du retour, elle s'arrête à chaque endroit où elle a planté une graine. À sa grande surprise, certaines ont germé, poussant courageusement dans l'aridité. Elle les arrose avec l'eau de la source et ajoute un peu de terre fertile. La vie trouve toujours un chemin, murmure-t-elle, même dans les conditions les plus hostiles. Quand Nyota revient au village, elle est accueillie comme une héroïne. Elle partage l'eau de la source et la terre fertile et enseigne aux villageois comment cultiver malgré la sécheresse. Les graines qu'elle a plantées sur le chemin deviennent des oasis, des points de repère pour les voyageurs. La pluie finit par revenir, mais le village a déjà changé. Les gens ont appris à travailler avec la terre, à respecter ses cycles et à croire en leur propre force. Nyota, désormais appelée mère des graines, continue de veiller sur les semences. Mais elle sait que la vraie richesse n'est pas dans le sac en cuir, mais dans le courage de croire en demain. La vie, dit-elle un soir sous les étoiles, est comme une graine. Elle a besoin de terre, d'eau et de temps. Mais surtout, elle a besoin de foi.